commencer cette table ronde, je vais d'abord vous présenter les intervenants que je vais inviter à me rejoindre ici et à s'asseoir autour des bouteilles d'eau. Donc pour Dassault Systèmes, Anne Asensio, qui est vice-présidente Design Experience. Emmanuel Gruson, Corporate Development Director de chez Dassault Systèmes. Donc pour L'Oréal, Stéphane Lanuzel, en sa qualité de Programme Beauty Director, Programme Beauty Tech Director, et Isabelle Gomez, Chief Data Analytic Officer chez L'Oréal. Ensuite, Jean Bollot, qui est le directeur scientifique d'Orange. Et Roxane Alder, qui est directrice du domaine de recherche Société numérique chez Orange. Donc pour notre partenaire majeur numérique, Carolina Lazare, qui est présidente et cofondatrice de Numérique. Et enfin, Francis Jutan, directeur général adjoint de l'Institut Mines Télécom. Donc nous allons commencer par Francis Jutan, puisque, comme Madame Gauthier nous l'a expliqué tout à l'heure, l'IMT s'est très tôt positionné sur le sujet des données, et notamment avec la chaire Valeurs et politique des informations personnelles que j'ai le plaisir de coordonner depuis maintenant 10 ans. L'IMT se positionne sur l'accès à ces données, sur leur usage. Donc Francis, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer comment les données, et en particulier la chaire donc économie des communs données que nous inaugurons ce soir, s'inscrit dans la stratégie de l'IMT? Okay, donc effectivement, comme Odile l'a dit, l'IMT est très impliqué dans les aspects effectivement matériels, logiciels, virtualisation, dans un cadre de convergence des télécoms, du cloud et aussi du computing. Donc on a une activité importante, mais depuis plus de 10 ans, on a commencé à s'intéresser aux aspects usage des données. Les données, disons, au début des années 2010 environ, on a parlé du nouvel or noir que constituaient les données, mais sans trop s'appesantir sur la façon d'extraire cet or noir, de le transporter, de le protéger, de le raffiner, d'en faire de la valeur avec des produits. Donc ça a mis beaucoup de temps. Effectivement, 2013, il y a eu cette création de la chaire sur les données personnelles. L'idée, au départ, c'était de voir comment donner des capacités d'innover à partir des données dans un cadre sûr. Et on a commencé par effectivement ce problème des données personnelles, qui était un problème déjà attendu, puisque elles commençaient à être traitées par les GAFAM pour simplifier les choses, et il fallait être en capacité de les protéger. Donc il y a eu cette aventure, on a participé au RGPD, activement au RGPD, et la chaire continue, et on est maintenant sur des problèmes d'identité numérique, qui sont des enjeux critiques de souveraineté. Ensuite, il y a eu tout un mouvement sur les données ouvertes, les données publiques. Et puis, en 2015, l'IMT y a participé. On a introduit, à l'occasion d'un rapport sur l'ouverture des données de transport, la notion de données d'intérêt général. Et cette notion de données d'intérêt général s'est traduite dans la loi numérique, une année plus tard. Et aujourd'hui, on voit que dans le Data Act, au niveau européen, eh bien, on commence à travailler, on continue de travailler ces aspects de données d'intérêt général. Et avec, disons, ces données de, comment appelle-t-on ça, de data altruisme, qui va être un des enjeux dans les dizaines d'années à venir. Et aujourd'hui, eh bien, on franchit une nouvelle étape. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était un succès, tout ce travail sur les données, mais ça n'a pas réussi pour aller vite à libérer les données d'entreprise. Et sans les données d'entreprise, qui comprennent des données d'intérêt personnel, mais qui aussi des données patrimoniales d'entreprise, eh bien, on limite le potentiel d'usage et de création et de transformation qu'on peut mener au niveau des données. Donc, dans tous ces aspects, il y a effectivement la protection des données d'entreprise et de leur valeur patrimoniale. Il y a
mettre sur pied, et ça va être développé, un cadre de coopération pour créer de la valeur à la fois économique pour l'entreprise, mais aussi sociétale, et établir, ce qui est le plus dur, c'est ce cadre de confiance qui va permettre effectivement aux entreprises, quelque part, d'y aller. Donc tout ça va nous amener à poser des questions. On a travaillé, comme le président l'a dit, on a travaillé déjà depuis 2 ans, 1 an, etc., énormément là-dessus, et on a identifié quelques grands problèmes. Il y a comment créer des communautés d'intérêt entre les entreprises, cette communauté d'intérêt et de confiance. Le deuxième point, c'est que quand on met des choses ensemble et qu'on crée de la valeur, il faut effectivement travailler ce qu'on appelle l'économie de la contribution. C'est facile à dire, mais il faut développer les méthodes, les outils, la gouvernance de cette contribution. Et troisième chose, il y a effectivement une évolution très forte de ce cadre réglementaire, juridique, réglementaire, et aussi trouver les nouveaux outils pour gérer cette contribution et cette confiance. Et c'est en gros les grands objectifs que l'on va vous présenter que Claire va présenter ensuite. Pour terminer, tout comme pour la chaire sur les données personnelles et l'identité numérique, ce sont des problèmes qui sont très pluridisciplinaires. Et effectivement, il faut rassembler des compétences en droit, en économie, des compétences techniques, des compétences en cybersécurité notamment. Et il faut travailler pas au niveau fermé uniquement français, il faut travailler aussi au niveau européen, parce que beaucoup de choses se passent à ce niveau. Donc ça va être dans ces enseignants-chercheurs qu'on a rassemblés de l'IMT, d'autres externes qui vont nous apporter leur concours, vont travailler de façon pluridisciplinaire. Et on voit que la plupart des problèmes critiques sont effectivement de nature pluridisciplinaire. On va travailler avec les entreprises pour se définir des cas, parce que ce qui est important, c'est pas uniquement de faire de grandes analyses théoriques sur les choses, c'est nécessaire, mais il faut effectivement travailler sur les cas qui vont nous aider à pointer les vrais problèmes sur lesquels on va avancer dans les années à venir. Et il faut aussi être capable, et c'est le sens de notre coopération avec Numérique, d'avoir des méthodes pour élaborer, construire ces communs de données. Voilà ce que je voulais dire pour l'IMT. Merci Francis. Alors justement, nous allons coopérer dans cette chaire de recherche-action avec Numérique, et notamment Caroline qui en est la présidente. Donc Caroline, tu travailles depuis à peu près 2017 sur le data... 2007, sur le data sharing dans le domaine de la production et la consommation responsable. Effectivement, il y a 2 ans, tu es venu avec ce beau projet, tu es venu nous présenter ce beau projet à Francis et à moi, et cette chaire sur, à l'époque, tu l'avais appelée économie circulaire des données, mais c'était la chaire économie des communs de données. Est-ce que tu pourrais justement revenir sur les raisons qui ont amené ta société à s'intéresser à ce sujet, et en particulier au modèle de communs de données? Oui. Alors, effectivement, on est parti d'un double constat, c'est qu'avec Internet, les entreprises, elles ont été projetées dans des écosystèmes, et avec la transition verte, elles sont face à des défis systémiques. Donc, dans les 2 cas, la force du collectif, elle devient vraiment déterminante pour pouvoir continuer à créer de la valeur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plongé dans une économie de plus en plus conduite par les données. Et la création de valeur dans cette économie, elle résidera de plus en plus dans la capacité des entreprises à développer ce que nous on appelle chez Numérique l'intelligence collective des données, c'est-à-dire la capacité à produire ensemble de nouvelles informations et de nouvelles connaissances. Alors, on le voit bien, que ce soit pour, je dirais, décarboner les chaînes de valeur et les modèles économiques, pour pouvoir impulser des dynamiques d'innovation et répondre aux nouveaux besoins des personnes, pour utiliser les ressources naturelles dans le cadre des limites, dans le respect des limites planétaires. Les entreprises, elles ont de plus en plus besoin de partager de l'information sur leur chaîne de valeur, mais aussi avec les acteurs, souvent hétérogènes, qui impactent leurs activités. Alors, c'est vrai que le data sharing, c'est pas une idée neuve. Hein, ça existe, voilà, on en parle depuis longtemps, mais il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'obstacles, et le commun de données peut justement lever ces obstacles. Et moi, je vois 3 raisons principales. La première, c'est que le commun de données, c'est un espace de coopération dans lequel il peut y avoir une régulation du partage de la valeur. Hein, là, on retombe sur l'économie de la contribution dont parle Francis.
C'est un espace de confiance, puisqu'il a cette flexibilité d'auto-organisation qui fait que les acteurs peuvent définir les règles d'accès, d'usage et de valorisation des données. Ils les définissent eux-mêmes. Et enfin, c'est un espace d'innovation qui va permettre aux acteurs de partager des données pertinentes qu'on ne trouve pas forcément aujourd'hui sur le marché, parce qu'elles sont sensibles, parce qu'elles sont stratégiques. Donc, coopération, confiance, innovation, pour nous, sont les 3 piliers en fait du commun de données, et c'est ce qui fait tout l'intérêt pour mobiliser justement des entreprises grandes aujourd'hui et j'espère moyennes et petites demain. Merci Caroline. Alors justement, cet intérêt pour les entreprises à être mobilisé, Stéphane, en tant que directeur du programme Beauty Tech de chez L'Oréal, quel est le constat que tu dresses en ce qui concerne le partage des données au sein de L'Oréal ou peut-être avec vos partenaires? Et donc, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre cette chaire? Peut-être juste pour donner quelques chiffres, L'Oréal, on manipule beaucoup de données, on vend 7 milliards de produits, on a 1,2 milliard de consommateurs. Donc par définition, nos gisements de pétrole, si je puis dire, de données sont importants. Et ce sujet du partage des données, ça fait plusieurs années qu'on le mène. Et la notion de commun de données, on a vraiment commencé au niveau 0, qui était le commun de données entre nous. C'est-à-dire entre le marketing, entre la finance. Et c'est ce chemin-là que l'on a d'abord conduit, avec une chose qui est la valeur de la donnée, c'est l'usage qu'on en fait. Que ce soit pour mieux cibler un consommateur, que ce soit pour optimiser un plan de transport. Donc on a beaucoup travaillé sur l'usage des données, le partage des données entre nos différentes sources, avec ce que j'appelle le triangle vertueux. C'est le triangle vertueux entre l'usage, l'application, la technologie et la gouvernance. Et on essaie de toujours avoir ce triangle vertueux. Et donc, dans notre courbe d'apprentissage, on a d'abord appris à partager la donnée entre nous, si je puis dire. Et petit à petit, dans notre découverte, au fil des années, on a commencé à partager les données de manière bilatérale, c'est-à-dire avec nos fournisseurs ou nos retailers. Donc, pas toujours de manière simple, hein, déjà. Et on a commencé à réfléchir comment on pouvait y arriver dans le cadre contractuel. Et est arrivé les premières discussions il y a 2 ans de cette chaire, au niveau de la chaire, un moment où on se disait que pour aller plus loin et pour tirer de la valeur, il fallait dépasser le cadre bilatéral. Et on avait besoin d'échanger de la donnée dans un cadre multilatéral avec plusieurs acteurs, des acteurs très divers. Et c'est là où on avait besoin de réfléchir. Quel est le cadre juridique, comment on crée la confiance dont tu parles. Donc pour nous, c'est vraiment des problèmes très concrets sur l'optimisation du dernier kilomètre, où par définition, c'est un acteur, une marque comme la nôtre, un donneur d'ordre, un prestataire logistique, potentiellement un territoire. Donc on a beaucoup de cas d'usage très concrets pour pouvoir essayer de voir comment on peut mieux partager cette donnée. Donc, pour moi, cette chaire arrive à point nommé pour vraiment construire ce cadre et nous aider de manière concrète dans ces écosystèmes dans lesquels on participe à apporter des réponses. Merci. Alors, chez Orange aussi, hein, vous manipulez beaucoup de données dans un contexte qui est celui d'un opérateur de télécommunications. Donc, quel est l'intérêt pour un opérateur de communication électronique de contribuer à cette chaire ? Alors, il y a plusieurs intérêts, moi j'en dirais 2. Mais alors, avant, c'est 7 milliards de produits? Wow, ok. Nous, on pensait qu'on avait beaucoup d'offres, mais il y a de la marge hein, encore. Oui, donc pour nous, il y a plusieurs, disons, je dirais, il y a 2 raisons au moins auxquelles je peux penser rapidement. La première, c'est que on fait beaucoup de travaux de recherche qui font intervenir des données de plusieurs acteurs. Par exemple, on travaille sur la logistique, hein, le flux de camions. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la logistique, donc il y a Orange qui amène des données sur des données de réseau en fait qui suivent un peu des données de mobilité, hein, qui suivent un peu les mouvements. Vous avez des sociétés d'autoroutes qui comptent les camions au péage. Vous avez les transporteurs évidemment. Et puis c'est un écosystème très fragmenté, donc il y en a tout un tas.
Vous avez les collectivités locales qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans leur périmètre, etc. Et alors maintenant, si vous étendez ça, par exemple, à la mobilité durable, donc les camions et les véhicules électriques, il faut faire intervenir les électriciens et puis les boîtes qui font, par exemple, les bornes de recharge. Et donc, si vous voulez répondre à une question simple du type où est-ce qu'il faudrait que je mette mes bornes de recharge pour satisfaire mes clients et aider à la transition vers l'électrique, eh ben, il faut pouvoir combiner toutes ces données de tous les acteurs dont j'ai parlé. Et donc, avoir une chaire qui travaille sur les méthodes et les solutions pour justement accompagner cette mise en commun de données et les moyens de faire fructifier justement ces données qui sont mises en commun, eh ben, ça nous permet de répondre à ces données. Et puis, il y a tout un tas d'autres exemples où on met des données en commun. Donc ça, je dirais, c'est la première raison, très, très concrète. Et la deuxième, disons une deuxième raison, peut-être un peu plus méta, hein, si je regarde à un niveau un peu plus haut, pour reprendre le mot de la confiance qui a été mentionné plusieurs fois, si vous avez un commun de données, il y a un rôle qui peut être intéressant, qui serait celui du tiers de confiance, qui justement qui articule ou organise ce genre de choses. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que Orange se positionne comme l'opérateur de confiance. Et donc, ce genre de rôle est quelque chose qui nous intéresse d'explorer et de comprendre, de voir comment on pourrait mettre en œuvre. Merci. Donc, opérateur de confiance, en tant qu'opérateur de télécom, le positionnement, par contre, de Dassault Systèmes est un peu différent, Manuel, puisque Dassault Systèmes fournit aux entreprises des univers virtuels pour imaginer des innovations durables. Et donc, quelle est la vision de Dassault Systèmes en ce qui concerne le partage des données? Et est-ce que, d'après votre expérience, quels en seraient les facteurs clés de succès? Alors effectivement, nous, notre obsession, c'est d'aider les entreprises, nos clients, à innover dans le monde réel, en utilisant la puissance des mondes virtuels. Ce qu'on a observé, c'est que nos clients, ils sont pas isolés. Ils sont dans des environnements systémiques dans lesquels ce qu'ils font, et en particulier ce qui change, impacte d'autres acteurs, et inversement. Et c'est vrai pour les chaînes de valeur directes, on voit bien, hein, le donneur d'ordre, les fournisseurs, etc., et le client, mais c'est aussi vrai de façon latérale, entre deux concurrents qui font le même produit physique, ou même à travers les territoires. On voit bien, l'embouteillage, il est fait, il y a les éboueurs, il y a le livreur, ils n'ont pas de lien, je dirais, fonctionnel clair, mais en fait, ils ont des ressources partagées dans le territoire, et du coup, il y a des liens systémiques. On a la conviction fondamentalement que si dans ces chaînes systémiques, il y a une forme de coopération, de coordination, de partage de données, finalement les innovations qui sont faites sont meilleures. Que ça soit sur des services connus, où on cherche à optimiser, donc si vous cherchez à réduire les coûts, à optimiser la valeur d'un service que vous connaissez, on sait que l'optimum global est toujours mieux que la somme des optimums locaux des acteurs, ça c'est la base. C'est aussi vrai pour les nouveaux services, les services qu'on pourrait découvrir. Si on s'aperçoit que la donnée de l'acteur A et l'acteur B sur des données de santé permettent de découvrir un nouveau tracker pour anticiper une maladie, peut-être qu'aucun des acteurs pourrait l'avoir fait et peut-être qu'on ne peut pas le planifier avant de regarder les données. C'est vrai sur la résilience et l'adaptabilité des chaînes de valeur. Soit pour faire des produits personnalisés, soit pour gérer des problèmes de pénurie dans une chaîne de valeur, par exemple. Et c'est évidemment vrai sur les innovations autour de la sustainabilité. La base de la sustainabilité, c'est qu'il ne faut pas pousser son empreinte carbone en dehors de son entreprise. Enfin, il faut le traiter de façon globale. Sur la base de cette conviction, ce qu'on attend de la chaire et pourquoi on est enthousiaste, c'est que c'est bien d'avoir la conviction et théoriquement de savoir que l'innovation est mieux si on collabore. C'est une autre chose qu'elle arrive vraiment sur le terrain de façon durable. Il faut que les acteurs y collaborent. Et donc les trois questions qu'on a vis-à-vis de la chaire, c'est un, qu'est-ce qui fait que les acteurs vont vraiment commencer à partager leurs données? Qu'est-ce qui va les motiver? Qu'est-ce qui va faire que ça arrive vraiment? Deux, comment est-ce qu'on va gérer ces partages dans le temps, en particulier sur les services inconnus? Parce que tout ce qui est planifié, on voit bien, mais tout ce qu'on va découvrir, comment on va réagir, comment on va s'adapter, comment on va le permettre.
Et enfin, 3, quels sont les modèles d'affaires qu'on va mettre pour distribuer et répartir de façon juste la valeur en fonction des contributeurs. Et on n'a pas la conviction que le troc soit la solution à tout, puisque c'est possible qu'un partage de données fasse que uniquement le dernier dans la chaîne de valeur récupère la valeur. Il y en a un qui est content, tous les autres ne sont pas très contents. Et donc la conception de ces chaînes, ces modèles d'affaires de répartition juste de la valeur nous paraissent un élément clé. Donc on est enthousiaste. Merci Manuel. Donc Stéphane nous a expliqué, commencé en tout cas à nous expliquer la politique de partage des données qui est en train de se mettre en place chez L'Oréal. Et donc Isabelle va nous expliquer un peu plus en détail jusqu'où L'Oréal souhaite aller, comment et pourquoi effectivement passer par un commun de données. Qu'est-ce que ce commun de données peut apporter de supplémentaire à votre politique? Oui, en fait, Stéphane a expliqué très bien pourquoi on est allé il y a déjà quelques années. Et en fait, ce que vous avez vu avec l'ascenseur, nous, on l'a vécu au sein de L'Oréal, c'est-à-dire que cet ascenseur-là des partages de données qu'on va devoir résoudre, on a dû d'abord les résoudre au sein de l'entreprise. Parce que les partages de la donnée commencent déjà au sein de chacun de nos entreprises. Donc, on est tous convaincus que pourquoi? Parce que c'est source de valeur. Encore faut-il les mesurer. Et donc, c'est aussi une problématique qu'on est en train de travailler chacun d'entre nous. Comment on mesure la valeur de l'usage de la donnée. Mais c'est aussi une question de gouvernance et comment j'ai créé cet espace de confiance. Et donc, nous, on a commencé à les construire au sein de L'Oréal, parce qu'il a fallu partager la donnée marketing avec la donnée finance, avec la donnée des ventes, etc. Et les SO aujourd'hui, j'ai envie de dire, on sait que ces problèmes-là, cet ascenseur-là, on sait les résoudre maintenant chez L'Oréal. Ça y est, ils montent, ils descendent avec ces problématiques. Maintenant, on s'est dit, notre SO, c'est comment on les fait avec nos partenaires. Et la question qui se pose, c'est la même, c'est quelle gouvernance et quelle valeur on va obtenir. On a des cas très concrets, et si on travaille sur un Eco-Beauty Score, c'est-à-dire qu'on va devoir entrer, et en plus parce que ça se passe entre entreprises concurrentes aussi, mais entreprises avec lesquelles on va développer notre business. Et dans ces cas-là, lorsqu'on doit partager la donnée, la question qui se pose, c'est comment je peux exposer une donnée qui est nécessaire, qu'il faut que je partage parce que j'ai besoin pour bien mesurer mes engagements de sustainabilité, parce que ça va me rapporter plus de consommateurs, etc., tout en protégeant ces données-là qui est quand même notre patrimoine, notre valeur. Et donc aujourd'hui, notre chose, c'est de les faire ensemble, c'est de définir cette gouvernance qui va nous permettre d'avoir la confiance pour partager. Et Manuel a dit très bien, quelle valeur j'obtiens, puisqu'in fine, et ces valeurs, elle est financière d'un côté, oui, mais aussi extra-financière. Et qu'est-ce que ça apporte à nos entreprises pour le faire? Effectivement, on va aussi et beaucoup s'intéresser à la valeur extra-financière dans cette chaire. On va maintenant passer à Roxane, qui est la directrice, comme je disais tout à l'heure, du domaine de recherche sur la société numérique. Et donc, on voit bien ici qu'Orange occupe une position particulière, puisque vous disposez depuis longtemps d'un centre de recherche, c'est quasiment historique, ce centre de recherche. Donc, pour toi, Roxane, en tant que directrice d'un domaine de recherche, qu'est-ce que ces partenariats avec le monde académique vous apportent, et en particulier ce partenariat avec la chaire économie des communs de données? Alors, effectivement, on a la chance d'avoir un centre de recherche au sein d'Orange. J'ai le plaisir d'avoir un domaine super et très inspirant. En fait, dans nos recherches en général, nos recherches se divisent et se partagent en plusieurs types. On a beaucoup de recherches partenariales, recherches coopératives, collaboratives. On travaille avec beaucoup les académiques. IMT, c'est un grand partenaire avec nous. On participe aussi, effectivement, on a quelques chaires, dont VPIP, on est membre depuis plusieurs années. Et le fait de travailler dans une chaire avec d'autres industriels, avec
avec des académiques sur des sujets aussi particuliers, aussi spécifiques, avec toutes les problématiques qu'on a énoncées ici et qu'on voit tous les jours, eh bien pour nous, ça permet de démultiplier l'impact de notre recherche. Malgré tout, on ne peut pas avoir 100 000 chercheurs au sein d'Orange, et ça permet aussi de nous enrichir avec les problématiques des autres, l'écosystème, dans un cadre de confiance. Voilà, et en particulier sur des cas d'usage très particuliers, de travailler, d'avoir des résultats académiques, des résultats aussi en termes de recherche-action, c'est-à-dire directement relatifs à nos problématiques de recherche jusqu'à l'usage et déterminer, on en a parlé, de partage de données, valeur de données. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a besoin aussi pour aller plus loin dans nos business models, imaginer d'autres business models et apporter et réfléchir à la valorisation des données au-delà de, on en a parlé, au-delà de comment dire, de l'aspect financier. Et pour ça, pour attirer d'autres partenariats et collaborations, on a besoin aussi, pour la recherche, mais même plus tard, de savoir aussi argumenter, valoriser ces données, trouver des business models, pas forcément justement financiers, mais donnant, comme on a vu dans l'ascenseur, de persuader les autres, et en particulier dans les écosystèmes fragmentés. C'est-à-dire que dans le bâtiment, les écosystèmes sont plutôt bien organisés entre le fournisseur et ceux qui construisent. Par exemple, la rénovation énergétique dans le bâtiment. Exactement, ou même dans la construction, etc. Mais on a parlé de logistique dernier kilomètre. L'écosystème de la logistique, nous, on voit certains aspects entre les autoroutes, les camions, les voitures électriques, etc. L'écosystème est très, très fragmenté et chacun a un bout de la solution avec les données, mais les mettre ensemble et les valoriser dans un cadre de confiance, c'est ce qui nous importe. Merci Roxane. Alors Anne, tu es vice-présidente design expérience chez Dassault Systèmes, où tu es la designeuse de ce groupe au sein de la chaire. Et qu'est-ce qui t'intéresse justement en tant que designeuse dans ce programme de recherche-action ? Lorsqu'on voit des projets de recherche dans des chaires, on voit assez rarement, je dirais, la proximité avec l'approche de la science de l'expérience, n'est-ce pas Francis, qui s'appelle le design. Déjà, il y a un problème de perception avec ce qu'est le design. On l'imagine assez bien lorsqu'il s'agit de concevoir des objets et assez peu lorsqu'il s'agit de concevoir des expériences. Donc, ce qui m'a particulièrement intéressée dans cette chaire avec Manuel, c'est qu'au regard donc, justement des ambitions Dassault Systèmes, c'est-à-dire de servir nos clients en matière d'innovation, c'est d'abord de comprendre pour quel usage, pour quel intérêt général. Et très clairement, on voit qu'au niveau sociétal, les données, bien plus qu'un euro noir, c'est une matière première à la modélisation de nos modes d'existence. Donc les designers, c'est essentiellement les gens qui travaillent à l'expérience en tant que nous, humains, en interaction avec les différents éléments de la société, et que ceci implique finalement de peut-être repenser la façon dont on l'a organisé. Je pense par exemple aux filières industrielles. On parle de fragmentation, mais essentiellement parce que chaque industrie aujourd'hui, avec le processus linéaire de l'approche de leur conception, aborde les sujets de manière incrémentale. Vous l'avez d'ailleurs très très bien décrit chez L'Oréal, c'est-à-dire on part de là où on connaît, puis ensuite on s'étend avec son écosystème proche, puis ensuite l'écosystème étendu. Donc ce que la chaire va apporter, c'est cette tension entre ces besoins inhérents des acteurs industriels, et là on a 3 acteurs très différents, dont la value proposition est très différente, mais en même temps une autre tension, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'y apporter la dimension design, c'est-à-dire ce qu'attend la société. Et dans ce qu'attend la société, on parle beaucoup de données, on parle aussi de commun, mais le commun étant creux, et pour autant c'est peut-être le sujet le plus important. Les données étant
les traces que nous opérons dans nos usages du quotidien, mais le plus important, c'est prendre contrôle de ces usages. Donc déjà, les données aujourd'hui dont on parle, ce serait éventuellement de faire converger les données discrètes que la filière industrielle opère, et opère peut-être de manière fragmentée, mais plutôt bien. Mais il se passe autre chose en parallèle, c'est l'usage des données visibles et qui sont de plus en plus visibles, produites par monsieur tout le monde. Et comment j'établis un bilanciel, une cohérence, une résonance entre ces deux mondes. Donc ça, c'est un sujet absolument essentiel. Alors, très clairement, il s'agit de construire des expériences, des modalités d'expérience qui vont donner donc à ce commun la raison d'une confiance, la raison d'opérer ensemble dans un commun. Parce que si on n'a pas un but commun, si c'est juste dans l'ascenseur, je te donne ma donnée et tu me donnes la mienne, le fameux troc dont tu parlais, Manuel, je pense qu'on ne va pas aller très très loin. Donc voilà, très très clairement, on a une chair rare qui va faire coïncider du très concret, du très tangible, des ateliers dans lesquels on va modeler des scénarios d'usage qui n'existent pas encore, sur lesquels on va peut-être envisager de trouver des niches ou des opportunités qui vont permettre peut-être de développer des modèles d'affaires. Mais c'est aussi quelque chose qui va, et moi ça m'intéresse beaucoup, tu parlais Roxane de recherche-action, construire de nouveaux savoirs, de nouvelles théories, et ça en se confrontant du concret au tangible avec les théories les plus optimisées, les plus abouties ou les plus poussées en matière académique, et en particulier tout ce qui concerne ce qui pourra être la définition de futures régulations ou de nouveaux cadres de vie qui sont absolument essentiels pour s'assurer qu'elles soient durables et souhaitables. Donc voilà la raison pour laquelle je suis ravie, vraiment ravie de voir cette chaire se lancer aujourd'hui. Merci Anne. Alors justement, pour répondre à tous ces défis, à tous ces questionnements, Caroline, comment est-ce qu'on a envisagé justement cette recherche-action concrètement au sein de la chaire ? Alors, je crois que c'est très clair, de tout ce qu'on vient d'entendre pour nos partenaires. L'enjeu de la chaire, c'est bien de travailler sur un cadre méthodologique à la fois pratique et théorique pour développer, je dirais, la connaissance des modèles, des outils autour de la mise en commun et du partage de données. Donc, le format de recherche-action, finalement, il s'est vite imposé. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Nous allons faire des allers-retours permanents entre des études de cas d'usage, donc ça c'est le concret, et des recherches académiques pluridisciplinaires, donc ça c'est le cadre, et au moyen d'ateliers sur des cas d'usage, nous allons remonter auprès des chercheurs, avec la participation active de nos partenaires, des sujets de recherche, des sujets qui méritent qu'on approfondisse et qu'on développe de nouveaux modèles, de nouvelles solutions, pour ensuite faire en sorte que permettre à l'équipe de recherche d'avancer, de sortir ces modèles, et ensuite nous retesterons le résultat des recherches sur les mêmes cas d'usage, toujours avec la participation active de nos partenaires. Alors spécifiquement, il va y avoir des ateliers de recherche, recherche académique qui vont être organisés sur des sujets structurants de la mise en commun de données, par exemple la réglementation européenne en construction. Pour nos études de cas d'usage, nous allons choisir des thématiques de travail. On n'a pas vocation à se spécialiser sur un domaine particulier. On a vocation à travailler sur plusieurs thématiques. La première que nous avons choisie, c'est celle de la logistique urbaine, en y incluant une dimension logistique inversée, donc économie circulaire. Demain, il peut y avoir la rénovation énergétique, il peut y avoir la décarbonation des chaînes de valeur. Tout ça se définit, je dirais, avec les partenaires. Et on ne part pas de zéro, puisqu'on va utiliser le cadre méthodologique Circular qui a été développé par Numérique, qui est une méthode de co-design d'un commun de données, qui a 3 volets, qui nous permet de balayer, je dirais, toutes les questions qui peuvent faire l'objet de sujets de recherche. Le premier volet, c'est la raison d'être d'un commun et son potentiel de valeur. Le deuxième, c'est l'ingénierie technique, juridique et de gestion. Et le troisième, c'est la gouvernance des relations. Donc, au final, ce qu'on cherche, c'est vraiment développer des apprentissages collectifs par un dialogue permanent praticien-chercheur pour pouvoir développer des modèles, des solutions qui soient ancrées dans les pratiques opérationnelles. Voilà, je pense que c'est vraiment très, très important. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que la chaire n'a pas vocation à travailler sur un cas d'usage. Non. Au contraire. Absolument.
une pluralité de cas d'usage à définir ensemble avec les partenaires présents aujourd'hui ou les partenaires qui pourraient nous rejoindre. Donc Francis, justement, quel type d'entreprise pourrait ou s'impliquer dans cette chaire ou s'associer à nos travaux, à ton avis? Ok, donc si on prend la grande scène, le grand angle, effectivement, aujourd'hui, notre société a à faire face à de très grands enjeux. On peut y répondre de façon réglementaire, mais la seule vraie réponse, ce sera dans la dynamique des entreprises, dans leur engagement. Et donc, on sait que ces problèmes-là, on n'a pas les solutions, mais les solutions se trouveront au travers de la coopération. Et donc, le commun de données étant un de ces outils phares de la coopération. Donc, potentiellement, je pense que toutes les entreprises peuvent nous rejoindre. Elles ont toutes cette problématique de la coopération autour des données. Ensuite, eh bien, effectivement, on a commencé, je pense qu'on peut dire qu'on a commencé à faire prendre la mayonnaise entre les acteurs qui existent aujourd'hui. On a travaillé ensemble. Donc, comme les mayonnaises, il faut les entretenir, pas trop d'huile d'un coup. Cela dit, on a quand même besoin de moyens. Puisque les cas, il faut y consacrer du temps, de l'énergie. Les chercheurs ne vivent pas d'eau claire uniquement. Donc effectivement, ce que l'on va chercher, c'est des entreprises qui vont, j'allais dire, compléter la diversité, élargir la diversité de ces trois premiers partenaires qui peuvent nous rejoindre. On sait que certaines y réfléchissent et y travaillent. On espère qu'elles vont nous rejoindre bientôt. Alors des entreprises qui effectivement se disent j'ai besoin d'investir dans ce domaine. On va donc en prospecter un certain nombre. Ce sont souvent des grandes entreprises parce qu'elles ont aussi les facultés, elles ont les données, elles ont les facultés aussi d'apporter, de contribuer et de financer, il faut le dire aussi. Ensuite, dans ces cas, si on veut aller au bout des cas, on a des cas sur lesquels on a des données et d'autres des cas où il nous en manque. Donc on peut aussi avoir des partenaires, contributeurs, qui vont venir en disant, on verra sur les modalités, mais apporter ce jeu de données et réfléchir ensemble avec nous là-dessus. Donc ça, c'est un deuxième type d'entreprise. Je pense que les collectivités sont intéressées. On n'a pas voulu au départ, puisque pour faire prendre une mayonnaise, il faut aller doucement. On n'a pas voulu travailler avec les collectivités. On a eu le soutien du Rameau avec Charles-Benoît Hessic, qui a beaucoup travaillé sur comment faire que des collectivités puissent collaborer. On pense que ça va être un des futurs aussi, des ouvertures. Donc on serait aussi ouvert à ce que des collectivités viennent. Mais on a un principe dans une chaire, les partenaires mécènes acceptent les nouveaux. Donc ce n'est pas quelque chose d'ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de confiance à établir. Donc je pense que d'ici un an, on aura 3 nouveaux partenaires, voilà, et qu'on va pouvoir continuer à diversifier les cas. Voilà, donc on fait appel, venez nous voir. On aura des ateliers, on utilise des ateliers internes de travail, mais aussi des ateliers ouverts. Et c'est donc l'occasion aussi pour vous de venir voir et les méthodes de travail et le type de sujet. Voilà. Merci Francis, merci à tous les participants de la table ronde que j'invite à rejoindre leur siège.